Bienvenue à tous et à toutes, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se teste ensemble un produit, oui, mais pas seulement, c'est surtout un produit qui est très utile vu la conjoncture actuelle, si j'ose dire, vu la météo actuelle. Alors pas plus de suspense comme ça, on est parti. Alors aujourd'hui, le test produit, je te dis, qui est vraiment allié à la météo, c'est tout simplement, comme je te disais en introduction, la céramique pour les vitres, donc le pare-brise, autrement appelé essuie-glace invisible. Et pour ce faire aujourd'hui, parce que bon, certes, on connaît le principe, j'en ai déjà testé plusieurs sur la chaîne. Le premier que j'ai utilisé, si tu te souviens bien, c'était sur la Golf 7 et c'était le Glace Pro de la marque Anlex que je te remets juste ici. Et puis ensuite, j'avais confronté entre eux le célébrissime Glaco et un produit du même type de la marque Fulcarix que j'avais aimé moyen, on va dire. Donc j'avais fait un versus. Si tu as loupé la vidéo, justement, je te l'ai mis juste ici. Et aujourd'hui, du coup, j'en ai un nouveau d'une nouvelle marque que j'affectionne particulièrement maintenant, tu le sais. C'est tout simplement nos amis RR Custom, gamme Bad Boys. Et le produit en question, c'est celui-ci. Il s'appelle EZ Weeper. Donc comme je te disais, c'est un produit de traitement pour les vitres, donc monocomposant à base de céramique. L'avantage de ce genre de produit, c'est la facilité d'application et la durée dans le temps. En général, on est parti pour 6 mois si bien appliqué. Et en plus, bien sûr, il résiste aux agents chimiques. Donc tu vas pouvoir faire quand même quelques shampoings, quelques passages avant qu'il saute, et heureusement. Donc rien de fou, on va se le passer bien sûr. Là-dessus, j'avais encore le reste sur mon pare-brise. D'un côté, c'était le Glaco. De ce côté-là, Glaco, et de l'autre côté, Fulcarix. Mais là, on est vraiment sur la fin. Donc, je vais te montrer en passant de l'eau. De toute façon, il faut laver, bien sûr. Hein. Tu mets pas un produit, un traitement, que ce soit sur la carrosserie ou sur les vitres, sur un véhicule sale, c'est évident. Donc, on va d'abord laver le véhicule et du coup, les vitres. On va regarder ce qui reste. Et puis, pour être sûr qu'il n'y ait plus rien, on va réutiliser un produit que j'avais déjà utilisé en vidéo. C'est celui-ci. En fait, c'est l'espèce de gomme, de gommage, de retrait de céramique sur les vitres déjà existantes. Donc, on va se mettre ça et en plus, après, on mettra de l'IPA vraiment avant de passer ce produit-là. Juste une chose que je vais faire, parce qu'en général, les produits comme ça, ou ça sent bon ou ça sent l'alcool, on va voir. Alerte sniffage! Ouais, non, alors ça sent comme tous les autres, ça sent vraiment l'alcool. Hein. C'est-à-dire l'alcool qui te monte un peu à la tête, tu vois, un peu effet poppers, ça, pour ceux qui connaissent. Donc allez, on va se nettoyer le pare-brise et après on le teste. Alors avant de laver du coup la voiture, je vais te montrer que le pare-brise, le pauvre, il n'y a plus grand-chose. Voilà, donc comme tu vois, à la rigueur, ici, le Glaco, ça tient un peu plus que là-bas. Donc je résume, ici c'était la partie Fulcarix que tu as vu du coup en cliquant sur la vidéo que je t'ai montré tout à l'heure, que j'ai traité donc un peu plus d'1 an, hein. Malheureusement aussi 1 an ça fait beaucoup, mais côté Fulcarix, on n'a quasiment plus rien. Côté Glaco, on a une petite résistance, mais enfin quand même, comme tu vois, c'est plus trop ça. Donc on va laver la voiture, on va mettre le produit pour enlever le restant, et on est bon. Alors ce que je te recommande de faire, c'est que quand tu es en phase de nettoyage de ton véhicule, donc en l'occurrence, une fois que tu as fait ton pré-lavage, donc moi en plus un pré-lavage hard, tu mets tes essuie-glaces en service, peu importe ta voiture, si tu peux le faire ou non. Comme ça, tu te les relèves, tu les as pas au milieu. Et puis comme ça, on va venir utiliser les razors, comme je te disais, qui est tout simplement ce produit, avec la petite éponge qui est prévue à cet effet. Donc tout simplement, tu viens mettre du produit sur le côté noir. Cette petite batte grise, comme tu vois. Et c'est ça qui va venir en fait gommer le peu de produit qu'il reste sur ta voiture, sur ton pare-brise. Et c'est important de le faire parce que ça prépare quand même la surface à recevoir la protection. En fait, c'est comme pour tout, hein. Une surface qui est bien préparée est une surface sur laquelle la protection va mieux adhérer et mieux tenir dans le temps. Bon, je fais ça parce que comme tu as compris, après je peux laver le véhicule du coup. Je m'en fous d'en mettre de partout. Oh, je peux être généreuse. Si tu le fais pas quand tu laves ta voiture, en fait, après c'est chiant, il faut l'essuyer, il faut nettoyer. Enfin, là au moins mis. On s'en fout, on y va. Bon là déjà il n'y avait plus grand chose. Et bien sûr pour atteindre le milieu, vie ma vie de nain, escabeau, hein. Naboland. Dans le mouillé.com. Et voilà. Maintenant tu n'as plus qu'à faire ton shampoing, frotter et tout enlever, on est bon. Tu t'enlèves le plus gros avec la pression, c'est déjà pas mal. Alors, comme tu vois sur le pare-brise, là il n'y a plus rien déjà. Voilà. Au cas où si tu avais un doute, là il n'y a plus rien de chez plus rien.
Donc je continue mon lavage et ensuite je te retrouve pour, après le séchage, la protection du pare-brise. Alors sur un véhicule bien entendu, comme tu l'as vu, préalablement préparé, du coup nettoyé et séché, on vient mettre un petit peu d'IPA, donc on reste chez les amis RR Custom. Vraiment un petit peu d'alcool isopropylique, ça fait pas de mal pour bien préparer une surface à avoir une protection. Bien que je viens de la laver, tu as compris hein. Là, l'idée, c'est que ce soit bien propre et bien sec, surtout. Alors là, je travaille dehors, mais attention qu'il ne pleuve pas, bien entendu, parce que protection vitre sous la pluie, non, ça marche pas très bien. Voilà, au moins on est sûr de chez sûr. Je t'ai dit, le plus chiant, en général, c'est pas de passer les traitements tels qu'ils soient. C'est vraiment la préparation en amont. C'est pas que c'est le plus chiant, mais c'est une étape à ne pas négliger. Voilà, et maintenant, on peut passer le produit. Et pour passer le produit, donc tu vois, il est en spray, mais je vais pas le pchiter directement, et encore que je verrai sur la surface. Moi, j'utilise plutôt que des pads, ça. Donc c'est des chiffons vitres, donc c'est la marque Elephant que tu trouves dans le commerce. Ça vient absorber un petit peu le produit, mais pas totalement, parce que les pads en mousse, bof pour ça. Suédine, on n'est pas vraiment sur une véritable céramique, donc le mieux, c'est encore ça. J'en pchite sur la chiffonnette, et je viens en mettre. Ouais, super. 2 partout. Et si je fais ça, pourquoi pas en fait. Hein. Le fait que ce soit en spray, c'est vraiment pratique. Et là, je remonte. En fait, peu importe le sens, on dira. Désolé, problème de mémoire sur la caméra. Donc tu n'as pas vu quand j'ai fait l'autre côté et tu n'as pas vu ce que j'ai fait maintenant que je te refais. C'est noir. Je te disais, tu finis par mettre du produit sur les essuie-glaces. Et ça, bien sûr, tu ne l'essuies pas. Bon, ça fait maintenant plusieurs minutes, une quinzaine de minutes que ça sèche. Donc je te montre, tu vois. Ça fait cette espèce de couche grasse. Donc super, tu vois, c'est flou. Donc maintenant, l'idée, c'est vraiment de prendre une microfibre et de venir essuyer pour récupérer en fait tout simplement une vitre qui n'est plus floue, qui est totalement translucide. J'essaie de te montrer, c'est pas évident à l'image. Hein. Donc je vais le faire, je vais te montrer ensuite. En tout cas, regarde, déjà comme ça s'essuie super bien. Pas de résistance majeure, pas de traces. Et comme tu sais que je déteste les produits qui mettent du temps à s'essuyer et qui font des traces, là on est pas mal. Donc j'ai pris une petite microfibre comme ça là. Je sais pas si j'ai bien fait. Je pense que c'est pas l'idéal. Je vais prendre une double pilosité, ça sera mieux je pense. Je vais juste essuyer le plus gros. Voilà. Et puis après je prends une autre. Tu vois sur la carrosserie, ça sort nickel. Je vais en prendre une autre. Celle-ci, elle essuie rien. La double pilosité, on est vachement mieux. Voilà, beaucoup mieux. Après, bien sûr, il faudra que je monte pour faire le milieu. Toujours. Donc la double pilosité, l'avantage, c'est ça. C'est que tu bien finir avec la partie un peu plus courte. Bon, il faut frotter un peu, c'est sûr, mais franchement, ça part super bien. Là, quand tu as une céramique, quand tu t'appuies comme ça, tu te tues, tu glisses. Bon, après, le temps de séchage, c'est toi qui vois. Si tu es dans un endroit plutôt humide ou plutôt chaud, plus c'est chaud, moins tu restes. Sinon, ça sèche trop vite. Plus c'est comme ça frais, plus tu laisses. Je pense que 15 minutes, on est quand même pas mal. Et voilà, tu contrôles à l'œil que tu es bien essuyé de partout, ça m'a l'air. Je vais faire quelque chose que tu ne devras pas faire, pchiter de l'eau. Toi, il faut que tu laisses tranquille la surface, au moins 12 heures à l'abri de l'eau, mais pour te montrer. Je vais utiliser du coup le EVP et je vais te montrer de plus près. Le EVP, c'est tout simplement le produit vitre de chez nos amis Alchimie. Bien sûr, ne le fais pas, hein. Moi je te montre juste pour te montrer l'effet un peu déperlant, hydrophobe quoi, ok? Mais laisse bien sécher de ton côté. Hein. Et bien sûr, le tout va se passer en roulant. Ça va s'évacuer et ne t'inquiète pas, on aura très vite l'occasion de le voir. Bien, alors voilà, maintenant, le pare-brise est enfin retraité et c'était l'heure parce que vu qu'on est en plein hiver, c'est con de le faire en été. C'est là où on en a besoin et encore que
Dans ma région, je te l'accorde, j'en ai peut-être un peu moins besoin que chez toi qui me regarde dans les nords là-haut. En tout cas, pour revenir sur le produit au test aujourd'hui, le EZ Weeper de la marque RR Custom gamme Bad Boys. Écoute, hein, sans surprise, franchement, un bon produit. Encore une fois, pas cher, tu le trouveras sur le site de l'ami Jean-François, alias Intercash Pro. Je te mets le lien juste ici et te le mettrai bien sûr en description sous la vidéo. J'en profite immédiatement pour te dire et te rappeler que tu bénéficies toujours d'un code promotionnel de 10% avec le code Chouminette que je te mets juste ici. Donc ce que j'aime particulièrement, c'est le côté pchit-pchit. Parce que bon, tu as vu, je l'ai pchité d'abord sur la microfibre, mais tu peux aisément le mettre directement sur le pare-brise. C'est vrai que c'est plus simple, suivant la surface, c'est bien de pouvoir pchiter. Donc je te rappelle, tu peux mettre sur les vitres, donc c'est-à-dire les pare-brises avant, arrière, les vitres latérales, donc arrière, avant. Tu peux également le mettre sur les toits ouvrants vitrés, pour ceux qui les ont, et puis également sur les rétroviseurs, hein, sur les miroirs, tu ne risques rien. Je te rappelle aussi que moi, j'ai tendance à le mettre aussi sur des parties un peu plastiques, comme les visières de casque moto, tu peux, hein, n'oublie pas, ça reste un déperlant et l'idée c'est que là, bien sûr, quand l'eau va s'écouler, elle ne va pas stagner sur les vitres, mais c'est surtout en roulant, bien sûr, arriver à un certain kilomètre-heure, donc là je te dirais, en moyenne c'est 60-70 km/h, l'eau s'évacue par le haut. Donc n'oublie pas, bien entendu, je te le répète, de traiter également tes essuie-glaces. Ça évitera que quand tu les enclenches, tu n'aies le petit accrochage ou le petit tresseau que vous avez certains, que personnellement je n'ai jamais eu jusqu'alors. C'est-à-dire que quand ma céramique vitre, l'ancienne, commençait à disparaître, là oui, j'avais un accrochage des essuie-glaces. Mais sinon non, n'oubliez pas, traitez aussi vos essuie-glaces en dernier et vous ne les essuyez pas. Je te rappelle aussi qu'il ne faut pas mettre ton véhicule en contact de l'eau, de pluie et autres pendant minimum 12 heures. Voilà, donc je te remercie d'avoir suivi cette vidéo qui, j'espère, te sera utile vu la conjoncture actuelle. Si elle t'a plu, n'oublie pas de mettre un grand pouce, un grand j'aime. N'hésite pas, bien entendu, à la partager pour faire connaître, je sais, un énième produit vitre. Oui, mais produit vitre en pchit. Et puis pas produit vitre, céramique vitre. Oh. Bien sûr, commente. Hein. Tu le sais, je vois tout, je lis tout, je réponds à tout. Dites-moi hein, si vous l'avez déjà utilisé, si vous ne le connaissiez pas et si du coup ça vous donne envie de le tester. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, s'il te plaît, hein, abonne-toi. Abonne-toi, mille merci. N'oublie pas également de t'abonner sur les différents réseaux sociaux que je te propose comme Instagram et TikTok. Il ne me reste plus qu'à te dire rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. D'ici là, porte-toi bien, fais attention à toi et à ton entourage. Et je te fais de gros bisous. Il est... Voilà. Côté full Carix, c'est dead. Vis ma vie de nabo. Ah là là. On reste. En fait, tu vois, c'est des... Toujours. Oh. Enlève vite fait avant de m'enlever le produit pour rien.